Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons de vives actions de grâce à notre Dieu, Père de toute tendresse et de miséricorde, Dieu d'infinie bonté, qui nous enseigne comment prier. Il nous a fait comprendre que prier, c'était l'imiter. Prier, c'était prier comme lui. Et prier comme lui, c'est s'immerger dans la divine volonté, s'approprier de tous les biens de toutes les créatures, les déposer à ses pieds pour rendre gloire à Dieu et pour réparer pour tous les péchés, les offenses des créatures. Il dit c'est ainsi que dans son humanité il a prié. Et que si nous voulons que notre prière soit la sienne, nous devons entrer dans sa divine volonté, faire nôtre tous les biens de tous les hommes, les déposer à ses pieds pour rendre gloire à Dieu et pour réparer. Et lorsque nous avons fait cela, frères et sœurs bien-aimés, notre prière est une prière dans la divine volonté. Et nous avons essayé de comprendre comment techniquement, concrètement, cela est possible. On a vu qu'il était pratiquement difficile pour notre humanité, pour notre intelligence, quelle que soit la protubérance des neurones, quel que soit le déploiement de l'imagination qu'on pouvait mettre en œuvre, il était impossible, par notre propre moyen, de saisir tous les actes de toutes les créatures de tous les temps, d'embrasser tout, et Jésus le dit très clairement, dans son humanité, c'est sa divinité en lui qui embrassait tous les actes de tous les temps, puisque l'humanité à elle seule est incapable de tout. Et voici qu'il y a une nécessité absolue d'entrer dans cette vie divine pour pouvoir être capable de s'étendre et de rayonner sur tous les âges. Et notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous a fait comprendre au fur et à mesure que la seule possibilité pour nous de vivre ce qu'il a vécu dans son humanité, c'était d'entrer en lui, et nous le faisons par le moyen de la foi. Et ici, comme l'Épître aux Hébreux le définit, au chapitre 11, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En quelque sorte, le Seigneur vient sans que nous ayons l'impression qu'il est là. Il prend possession de notre âme sans qu'il y ait, frères et sœurs bien-aimés, un sentiment, une sensation de la présence. Donc encore une fois, on est là loin de tout ce qui peut être attendu. En règle générale, on demanderait on verrait, puisque c'est la vie divine qui nous investit, puisque c'est tout notre être qui est investi par la puissance de la sainteté de Dieu, et on pourrait s'attendre à ce que tout ce que nous faisons, puisque ce sont des actes divins, produisent des éclats de lumière à l'infini, et puis multiplient des éclairs, et puis créent des tremblements de terre, puisque c'est Dieu qui passe dans tout ce que nous vivons. Mais rien de cela. Ce qui est clair, c'est que le Seigneur, il prend possession, l'immensité prend place dans le limité, de manière tellement silencieuse. Et donc, c'est par la foi que nous adhérons à cette forme de prière. Nous avons foi que lorsque nous disons, divine volonté, viens, Jésus, viens en moi, priez, viens en moi, priez, il vient vraiment. Et quand il vient avec sa volonté. Et donc, il réalise cette prière par lui-même en nous et réconcilie ainsi le ciel et la terre, impacte tous les âmes de tous les âges. Et c'est pas la foi. Et donc, comment est-ce que nous pouvons prendre tous les biens? C'est encore par la foi. Comment est-ce que nous pouvons les déposer aux pieds de notre Seigneur pour lui rendre gloire? C'est encore tout simplement en exprimant simplement, naturellement, notre désir de rassembler tous ces actes à ses pieds. Comment réparer? C'est lui qui répare. Et voilà, nous avons fait la prière dans la divine volonté en une seule phrase. Seigneur, dans ta divine volonté, j'entre dans ta divine volonté pour déposer à tes pieds tous les actes de toutes les créatures et pour réparer pour ceux qui ne te glorifient pas. Un exemple.
et parce que vous avez la foi, et parce qu'il n'y a rien en vous qui empêche la divine volonté de prendre possession de votre âme, vous avez prié dans la divine volonté. C'est inouï. C'est inouï. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, que devient cette prière quand vous l'avez faite? Et c'est alors que le Seigneur nous fait comprendre la puissance de cette prière dans la divine volonté, de différentes manières. Il dit que cette prière va se bilocaliser. Cette prière va tout simplement se diffracter dans toutes les réalités créées. Donc, on l'a au tome 19 du 3 mai 1926. J'allais me fusionner dans le sang divin et divin vouloir comme à mon habitude. Et je dis, Majesté suprême, je viens au nom de tous, du premier au dernier homme qui existera sur la terre. Je vous donne les hommages, les adorations, les louanges et l'amour que vous doit chaque créature, et je fais toutes les réparations pour tous et pour chaque péché. Je disais cela lorsque mon aimable Jésus bougea en mon intérieur et me dit, ma fille, cette façon de prier est uniquement de ma volonté, parce que seule ma volonté peut dire, je viens au nom de tous, devant la suprême majesté. En fait, avec mon omniscience et mon immensité, ma volonté voit et embrasse tout et toutes choses. Aussi peut-elle dire, non comme une façon de parler, mais en réalité, je viens au nom de tous faire pour vous tout ce que les créatures vous doivent. Aucune volonté humaine ne peut dire, en vérité, je viens au nom de tous. C'est le signe que ma volonté règne en toi. Donc, quand nous sommes progressivement au fur et à mesure unis à notre très saint Seigneur dans sa divine volonté, notre désir est porté, comme nous l'avons dit, plutôt sur l'avènement du règne et la transformation de toutes les créatures en lui. Il n'y a plus pour lui et en lui possibilité de contempler autre chose que tous les hommes de tous les temps réunis. Voyez, nous ne contemplons pas notre petite blessure qui a été guérie en lui. Voyez, ne contemplons pas notre nez qui s'est redressé. Voyez un peu. Nous ne contemplons rien d'autre que dans sa vie divine, dans sa divinité, toutes les créatures, passées, présentes et futures, rassemblées, transfigurées, transformées en lui. Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que le tournant se fait. Et dans nos vies spirituelles, personnelles, et dans notre cheminement dans la divine volonté, nous devrions avoir justement cela à l'esprit, de manière continuelle. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans mon élan? Quand je me réveille le matin, quel est le premier désir qui monte en moi? Quelle est la soif qui monte en moi? Qu'est-ce qui me préoccupe en premier? Est-ce que j'ai le souci des âmes? Est-ce que j'ai le souci de la transformation de toutes les créatures en Dieu? Si je vais de plus en plus chaque jour vers ce souci, c'est que Dieu est en train, effectivement, d'établir pleinement sa vie en moi, de manière indubitable. Nous avons là des balises très concrètes pour discerner où nous en sommes dans la divine volonté. Le Seigneur nous les donne, et frères et bien-aimés. Encore une fois, la divine volonté, ce ne sont pas des vidéos que l'on brasse à longueur de journée. Ou encore des discutaillements sur des théories de la divine volonté, c'est qui, ceci, c'est... La divine volonté, c'est une vie. C'est une vie. Voyez. Et nous pouvons nous poser la question, où en sommes-nous aujourd'hui? À quel niveau nous sommes aujourd'hui? Avons-nous cette propension naturelle à souhaiter, à désirer de tout notre cœur, de tout notre être, que toute l'humanité soit en Dieu? Alors, le Seigneur dit, ça ne peut pas venir d'un homme. C'est que tu es dans ma volonté. C'est ce qu'il dit à Luisa. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Voyez ça. C'est le signe que ma volonté règne en toi, dit Jésus. En disant cela, écoutez, mon Jésus continua à prier à haute voix. Voyez, quand vous commencez à prier, si vos yeux s'ouvrent, si quelqu'un est devant vous et que ses yeux s'ouvrent, il verra Jésus en train de prier. Vous vous transformez en Jésus. Nous imaginons 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes qui sont en train de prier dans la divine volonté, c'est 100 000 Jésus qui prient. 1 million de personnes qui prient c'est 1 million de Jésus qui prient. C'est-à-dire que vous vous transformez en Jésus au fur et à mesure. Donc je disais que la prière dans la divine volonté, selon ce que notre très saint Seigneur nous explique, frères et sœurs bien-aimés, c'est
tout notre être qui est transformé en lui, et c'est lui qui prie. Au moment où nous prions, c'est lui qui prie en nous. Et l'impact de sa prière, c'est ce que le texte que nous lisons nous dit. En fait, cette prière faite par Jésus lui-même impacte tous les êtres. En disant cela, mon Jésus continua à prier à haute voix. Je l'ai suivi et nous nous sommes retrouvés ensemble devant la suprême majesté. Donc, vous êtes en train de prier dans la divine volonté, Jésus prie en vous et vous êtes devant le Père. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs. N'est-ce pas puissant? Il dit que Jésus est en vous, il prie avec vous et vous êtes tous les deux devant la suprême majesté, devant le Père. À l'instant où vous êtes en train de faire votre prière dans la divine volonté. Oh, comme il était beau de prier avec Jésus. Tout était investi par ses paroles et ses actes. Et comme sa volonté était partout et en toutes choses créée, on pouvait entendre répéter partout ses paroles créatrices, ses adorations et tout ce qu'il faisait. Quand Jésus priait, puisque tout est porté par la divine volonté, tout est dans la divine volonté. En fait, sa prière faisait écho dans toutes les réalités, dans toutes les choses créées. Il était dans sa divinité, sa parole résonnait comme en émaillage comme ça, comme une sorte de maillage comme ça. C'est un réseau, vous voyez, un réseau. C'est pas le réseau. Le réseau est limité, vous voyez un peu. Parce que tout est porté dans la divine volonté, nous dit Jésus. Tout est dans la divine volonté. Ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire que tous les êtres, qu'ils soient conscients ou non, sont dans la divine volonté. Parce que c'est Dieu qui permet, qui veut qu'ils soient, qui a donné la vie et l'existence. C'est lui qui a fait surgir la vie du néant. C'est lui qui porte tous les mouvements. Il donne la vie, le mouvement et l'être. C'est lui. Ça, c'est le premier niveau. Le Seigneur l'explique dans plusieurs passages du livre du ciel. Et puis, comme tous les êtres, et nous verrons ça si on parle des rondes, comme tous les êtres sont appelés à retourner, à donner à Dieu la gloire qui lui revient, parce que Dieu leur a donné l'existence. Ils doivent tous, qu'ils soient animés ou inanimés, conscients ou inconscients, doivent retourner à Dieu la parfaite gloire qu'il leur a donnée. Alors il va se servir de la voix de l'homme pour lui donner cette gloire-là. Et quand Jésus prie, en fait, il impacte toute chose parce que toute chose est en lui, dans sa divinité. Ce que l'humain ne peut pas. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Et on entendait partout, dit Lusa, ses paroles créatrices, ses adorations et tout ce qu'il faisait. Tout lui retournait à parfaite gloire. Je me sentais devenir encore plus petite en compagnie de Jésus. J'étais ébloui et il ajouta, « Ma fille, ne sois pas surprise. C'est ma volonté qui, en se bilocalisant, règne en Dieu en même temps que dans l'âme. Et c'est divinement qu'elle prie, c'est divinement qu'elle prie. Âme aime et opère en l'âme. Il nous est impossible de ne pas aimer, de ne pas écouter notre volonté bilocalisée dans la créature. Au contraire, elle seule nous apporte, comme sur son giron, notre joie, notre bonheur et notre amour qui débordait de notre sein dans notre œuvre ad extra, la création. Elle répète pour tous la fête. Elle renouvelle en tous la joie que nous avons ressentie en créant tant de belles choses dignes de nous. Comment ne pas aimer celle qui nous donne l'occasion de bilocaliser notre volonté en la faisant réunir en elle pour nous donner un amour divin, une adoration et une gloire divine? Par conséquent, la vie dans ma volonté est le prodige des prodiges, parce que tout dans la volonté est pour Dieu et pour la créature. Combien de choses nous pourrions faire, mais parce que nous ne le voulons pas, nous ne les faisons pas. Lorsque nous voulons quelque chose, nous sommes tout amour, toute puissance, tous yeux, toute main et tout pied. En somme, notre être tout entier est centralisé dans l'acte que veut accomplir notre volonté. Par contre, si notre volonté ne le veut pas, aucun de nos attributs ne bouge. Dis combien est grande la vie dans la divine volonté, parce que c'est la volonté qui commande les attributs divins.
La volonté qui actionne sa sainteté. Sa divine volonté qui actionne sa puissance. C'est sa divine volonté qui actionne toutes ses prérogatives. Et donc, le Seigneur dit, cette vie dans la divine volonté, c'est le prodige des prodiges. Et Jésus dit par ailleurs qu'une prière dans la divine volonté, ce sont des commandements, ce sont des ordres qu'on donne à Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle à lui-même. Et donc, ça ne peut pas ne pas advenir comme il demande, puisque c'est lui qui se demande à lui-même ce qu'il demande. C'est inouï. C'est inouï. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ce sont des ordres et des commandements, dit Jésus. Donc, cette prière a une telle puissance que tous en sont émerveillés au ciel et sur la terre. Au tome 22 du 16 juillet 1927, il y a énormément de passages sur la puissance de la prière dans la divine volonté. Allons nous contenter de... Ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont au garde à vous. Vous entendez ce que j'entends, frère Sévigné? C'est fou. Quand vous commencez à prier dans la divine volonté, toutes les choses créées sont au garde de vous. Suspendent toute activité, font silence, et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté, tous ensemble, ils suivent la prière. Donc, vous commencez à prier dans la divine volonté, les êtres de tous les niveaux de la création sont au garde à vous tout simplement parce que c'est dans la divinité qui les porte que vous priez. Parce que c'est Dieu qui porte. Donc, ils sont obligés d'être en stand-by, de suspendre toute activité. Nous sommes dans la sphère du spirituel, hein, bien sûr. Ce n'est pas parce que vous allez prier dans la divine volonté que la chèvre qui broutait son truc va s'arrêter. Oui, un peu. Il faut pas comprendre ça comme ça. Là, tu vas dire qu'il y a des gens qui font la divine volonté. Ils regardent là comme ça. On attend qu'ils finissent. Non, c'est pas de cet ordre-là. C'est pour dire que tous, voyez, nous n'avons pas, tous les êtres sont animés, tous les êtres animés ont une forme de conscience, qu'elle soit animale ou végétale. Donc, ils sont animés justement parce que il y a mais cette conscience n'est pas celle de l'homme, n'est pas la conscience consciente d'elle-même. Voyez, c'est une conscience qui est plutôt de l'ordre de l'instinct. Et qui dit instinct, régulièrement, très naturellement, dit une très grande communion avec la vie qui la porte. Vous voyez les chiens et les chats et tout ça. Ils sont instinctifs, voyez. Ils sont dans l'instinct de donner l'affection, ils sont dans l'instinct de, voyez, sauf si vous les rendez méchants. Les chats sont dans l'instinct de, voyez, de tenir compagnie, des choses comme ça. Il y a même des chats qui découvrent les cancers sur des personnes et puis ils les sauvent le maître comme ça, choses comme ça. Donc, suspendre son activité veut tout simplement dire que c'est comme ces êtres sont tous dans la divine volonté parce qu'ils sont portés par la vie divine. Ils sont dans le mouvement que Dieu a conçu pour eux de manière parfaite. Et nous retournons à Dieu ce que eux, ils auraient pu retourner s'ils avaient la conscience de ce mouvement qui les porte. De cette vie divine qui les porte. Et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté, tous ensemble, ils suivent la prière. Le pouvoir de cette prière appelle et commande tout, de telle sorte que tous font la même chose. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elle les surpasserait toutes, car elles possèdent une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même revêtu d'une telle prière, et comme je vois que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance qui m'identifie à cette prière même. C'est pourquoi si les grâces ne sont pas obtenues par la prière faite dans ma volonté, prière universelle et divine, si la divine justice n'est pas apaisée et si les fléaux continuent à fondre sur la terre, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu et qu'au lieu de laisser descendre ses grâces
sa volonté fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Et si on n'obtient pas grand-chose avec elle, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières qui ne sont pas dites dans ma volonté et ne contiennent ni puissance divine, ni force universelle. Jésus dit que la prière dans la divine volonté obtient tout de manière parfaite. Et même si elle n'obtient rien, si nous prions pour qu'il n'y ait pas de catastrophe et qu'il y ait des catastrophes, si elle n'obtient rien dans le sens où nous le demandons, c'est que cette prière obtient ce qui est nécessaire pour les âmes, fait advenir des grâces dans les âmes, même si les catastrophes à l'extérieur continuent. Donc cette prière, c'est une prière divine. C'est une prière qui est au-dessus de toutes les autres formes de prière. C'est la perfection de la prière de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui prie. Et comme il ne peut pas ne pas s'exaucer, il exauce toujours. Et il n'exauce pas toujours dans le sens où nous l'attendons. Si les guerres et les catastrophes, par exemple, dans l'exemple qu'il prend, continuent, c'est que c'est sa volonté. Mais les grâces infinies sont répandues dans ce cas dans les âmes. Voyez. C'est au tome 22 du 16 juillet 1927. Donc c'est une prière universelle, divine et universelle, voyez. Et Jésus dit très clairement, sans sourciller, que ce sont des commandements qu'on lui donne. Ce sont des commandements. Les prières dans la divine volonté sont des commandements. Il est dit au tome 27 du 26 janvier 1930. Ce sont des commandements. Ce sont des commandements qu'on lui donne. Ma fille, les prières faites dans le divin vouloir pour obtenir la venue de son royaume sur la terre exercent un grand empire sur Dieu. Dieu lui-même ne peut ni les mettre de côté, ni refuser de les accorder. En fait, lorsque la créature prie dans mon divin fiat, nous ressentons la force de notre volonté qui prie avec son empire. Elle s'étend partout avec son immensité, et embrassant la force universelle, la prière se répand partout de telle sorte que nous nous sentons encerclés de tous côtés. Et c'est notre propre volonté qui prie en nous. Gloria! Mes frères et bien-aimés, le Seigneur prie, et comme c'est sa voix qui résonne sur toutes choses en écho dans toute la création et dans toutes les créatures, alors Dieu se sent encerclé. Vous voyez comment le Seigneur, il utilise nos métaphores, nos catégories pour nous faire comprendre à notre niveau ce que c'est que la prière dans la divine volonté. Bon, on n'entend pas bien sûr un encerclement, puisque encerclement signifie espace. Et or, dans l'éternité, il n'y a pas d'espace. Voyez, on voit bien, Jésus parle pour que nous comprenions avec les catégories de notre langage et de nos expressions. Il dit, quand il prie dans la divine volonté, cette prière est tellement puissante qu'il est comme encerclé. Parce que cette prière résonne de partout, il entend à gauche, à droite, il entend telle réalité qui prie, il entend les étoiles, chacune des étoiles qui prie, il entend le soleil qui prie, il entend la lune qui prie, il entend les planètes qui prient, il entend les vaches qui prient. Il entend les baleines, les poissons, la mer qui prient. Il entend tout. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il est encerclé. Parce qu'il prie, se prie lui-même. Il est encerclé qu'il ne peut pas ne pas concéder à la créature ce qu'il lui demande. Parce que c'est lui, en fait, qui en nous demande ce qu'il demande. Voyez? Oh là là, mon Dieu. Wow. Où est-ce que vous allez lire des choses comme ça? Ça, ce serait bien aimé. Où est-ce que vous allez trouver des vérités d'une sublimité et d'une lumière aussi, vraiment une lumière qui aveugle l'intelligence humaine? Voyez. Il dit, nous nous sentons encerclés de tous côtés. Et c'est notre propre volonté qui prie en nous. Et cette prière se transforme en commandement. Cette prière se transforme en commandement et nous dit, je le veux, je le veux. Et là, nous pouvons dire, donne, donne. Oui. Ah. Et c'est pourquoi personne ne pourra arrêter la divine volonté. Personne. Personne, frères et sœurs, personne. C'est parti, c'est fini.
que nous soyons vivants ou morts, le règne adviendra. Nous le verrons. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc je le veux. Et comme elle règne avec son doux empire sur notre être divin, nous disons, nous le voulons. C'est pourquoi les prières faites dans notre divin fiat peuvent être appelées décisions, commandements, qui portent le contrat signé de ce qui est voulu. Et ce qui est voulu ne peut pas être vu instantanément. C'est parce que nous disposons les causes secondaires de façon à laisser sortir de nous ce que nous avons décidé. Par conséquent, il n'est pas question de mettre en doute que tôt ou tard, on verra descendre du ciel ce qui, par décision, lui a été accordé. Par conséquent, continue les prières dans notre fiat, des prières qui meuvent le ciel et la terre, et Dieu lui-même. Si tu aimes voir mon royaume sur la terre, et je prierai avec toi pour obtenir cette intention, d'autant plus que la raison ultime de la création est précisément que règne notre divine volonté sur la terre comme au ciel. Rien. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et là nous y sommes. Pourquoi est-ce le Seigneur ne peut pas ne pas concéder l'objet, ce qu'il se demande à lui-même? C'est tout simplement parce que il veut, et toutes les créatures veulent, attendent le royaume, le règne de la divine volonté. Il dit, c'est la chose pour laquelle il a prié. Il dit, ça ne peut pas être autrement. Parce que nous le voulons. Parce que ce sont des commandements. Cette prière dans la divine volonté, il ne peut pas ne pas s'empêcher de dire je le veux. Et puis tous disent nous le voulons. Et puis, advient le règne. Et nous comprenons donc, frères et sœurs bien-aimés, progressivement ce que c'est que cette prière imperturbable, inattaquable, blottie dans l'écrin de la puissance de Dieu et de son amour. C'est une prière qui réclame le règne. C'est une prière qui réclame le règne. Et Jésus dit dans beaucoup de passages, pratiquement dans tout ce que sa demande, sa supplication profonde, c'était que vienne le règne. Car le royaume de la divine volonté est la plus grande et la plus sainte réalité qui soit. Et c'est pour ça que s'il y a meilleure chose à nous procurer, à nous donner, c'est le règne. Frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons passer notre vie à demander des choses qui n'adviennent pas. Ce n'est pas parce que nous sommes, Dieu nous a oubliés. C'est tout simplement parce qu'il nous prépare au règne. Il permet que ce que nous n'obtenons pas aujourd'hui contribue à ciseler notre âme pour son installation en nous, à préparer notre demeure intérieure pour qu'il vienne s'établir parfaitement avec toute sa vie. Et alors, nous serons, frères et sœurs bien-aimés, des véritables tabernacles du Dieu très haut. Jésus n'a fait autre chose que de désirer ce règne. Oui. On peut prier pour multiples intentions et le Seigneur demande qu'on lui demande. Mais, à la clé, dites Seigneur, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Seigneur, donne-moi ceci, mais que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Voyez. Donc, donne-moi ceci, Seigneur, pourvu que ça serve à ta gloire et à l'avènement de ton règne. Moi, j'avais demandé dans des prières, on m'avait dit, il faut demander ton bras, il faut que tu sois guéri de ton bras, et que tu sois guéri de ton bras. Des années, les gens ont prié, j'ai demandé prière, tout ça. Bon. En fait, il voulait se servir de ça pour sa gloire et l'avènement de son règne. C'est aujourd'hui que je comprends, vous voyez. Peut-être que s'il m'avait exaucé dans le sens où je l'attendais, il est pratiquement impossible. Il est fort probable que je ne sois pas là avec vous aujourd'hui. Voyez? Et donc,
Notre demande est désormais orientée vers l'unique finalité pour laquelle nous avons été créés. L'avènement du règne de Dieu dans les créatures, c'est l'objet de notre prière, puisque c'est l'objet de la demande, de la prière de notre Seigneur au cours de son existence. Et qui nous a, quand il nous enseigne notre Père, il nous le dit encore de manière plus détaillée. Il nous explique. Il dit, en fait, tout ce qu'il désire, c'est que son règne arrive. Donc, il y a un texte du tome 23 au 29 janvier 1928. Ma fille, comme Dieu, il n'y a en moi aucun désir, car le désir naît chez celui qui ne possède pas toute chose. Mais pour qui possède tout et à qui rien ne manque, le désir n'a pas de raison d'être. Vous êtes d'accord avec Jésus? Quand vous avez tout, vous n'avez besoin de rien. Mais, comme homme, mais Jésus a quand même désiré. Écoutons. Mais comme homme, j'avais mes désirs, car mon cœur fraternisait en toutes choses avec les autres créatures. Si Jésus n'avait pas eu de désir, il ne serait pas véritablement homme. Puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme. Nous le confessons dans le credo. C'est bien cela, frère Sévermé. Vrai Dieu et vrai homme. Comme homme, il avait des désirs. Mais quels étaient les désirs de Jésus? Ce n'était pas de manger un plat de poisson bien rôti au feu avec... oh, ça c'est... ouais. Il dit maintenant, on va à la fête. Alors on va multiplier le vin à gogo. On va boire, on va se saouler là. On va faire la fête. On dit, j'adore. Oui, j'adore. Il bouffe les poulets, j'adore. Voyez, nous aujourd'hui, on a mis adore dans tout, adorer dans tout. Oui. Jésus, ce n'était pas ça. Quel était le désir de Jésus? C'était pas de courir chercher un morceau de chocolat pour... C'était pas ça. Écoutons le frère de Sabine. Il dit, moi aussi j'avais des désirs. Mais écoutez mes désirs. Mais comme homme, j'avais mes désirs. Car mon cœur fraternisait en toutes choses avec toutes les créatures. Et faisant mien les désirs de tous, je désirais avec ardeur donner aux créatures le royaume de ma divine volonté. Si je désirais quelque chose, c'était le royaume de ma volonté. Si je priais et désirais dans les larmes, ce n'était que pour mon royaume que je voulais parmi les créatures, car étant la chose la plus sainte, mon humanité ne pouvait faire moins que vouloir et désirer ce qu'il y a de plus saint, sanctifier les désirs de chacun et leur donner ce qui est le bien le plus saint, le plus grand et le plus parfait. Voyez ça, frère, c'est d'amour. Voyez ça. Voyez ça. Jésus n'a désiré rien d'autre que le royaume. Donc tous ses désirs, quand il se levait le matin, Seigneur, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Père, que ton règne vienne. Tout quand il multipliait les pains, dit que ceux-là finalement comprennent que je suis le pain véritable et qu'ils se nourrissent de moi et que je forme ma vie en eux. Seigneur, pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il fait lever le paralytique, il ressuscite des morts, qu'ils comprennent que je suis véritablement le Fils de Dieu, qu'ils croient en moi, pour que mon règne vienne, pour que ton règne vienne en eux, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il guérit la belle-mère de Pierre. C'est la blague, on dit, pourquoi est-ce que Pierre a régné Jésus? Parce qu'il a guéri sa belle-mère. C'est une blague comme ça. Il guérit la belle-mère de Pierre pour que Pierre ait une foi plus grande en lui et se donne davantage à lui pour être le premier apôtre de son Église qui devrait conduire les nations au règne de la divine volonté. Tout dans tout ce que Jésus a fait, depuis sa petite respiration jusqu'au dernier miracle qu'il a accompli, en passant par tous les enseignements, c'était pour que les âmes soient préparées à accueillir le règne de la divine volonté. C'était son seul désir, c'est ce qu'il nous dit. Vous vous rendez compte, frère et bien-aimé? Le Seigneur ne veut plus se contenter de nous donner des miettes. Tiens. Nous crions vers lui et nous nous révoltons parce qu'il ne nous a pas donné un grain de riz. Alors qu'il a préparé des silos grands comme l'univers, qui est sa propre vie pour nous donner.
Et nous sommes en train de rechiner. Ah, comme tu m'as pas donné de grain de riz, tant pis, tant pis, tant pis. Je te tourne le dos. Il dit, mon enfant, regarde ce qui t'attend. Si tu avais un peu de patience, je te préoccupais un peu plus de moi, tu aurais un bien supérieur. Comme on a dit aujourd'hui, on fête Sainte Bernadette, non? Où notre très sainte mère lui dit, je te promets pas d'être heureux sur cette terre, mais dans l'autre. Bon. Le bonheur entendu, ça ne veut pas dire qu'elle était malheureuse. Ça ne voulait pas dire qu'elle était malheureuse. Il n'y avait pas plus heureuse, remplie de joie de Dieu, que ce soit dans les dernières années à Lourdes ou à Nevers, que Bernadette. Sa joie rayonnait, la présence du ciel était dans l'âme. Mais c'est dit être heureuse au sens du monde, quoi. Être en santé, avoir des richesses, avoir des, voyez un peu. Avoir 3 villas et 4 jaguars. Avoir 4 maisons au bord de la mer. Prendre un avion pour aller chercher un gâteau d'anniversaire en Chine. Voyez. Non. Quand notre très sainte mère dit à Sainte Bernadette, je te promets pas d'être heureuse, ça ne veut pas dire que tu seras rempli d'angoisse, d'amertume, tu n'auras pas de paix, tu n'auras pas de joie, c'est pas ça. C'est dans le sens du bonheur extérieur, dans la conception humaine du bonheur. Voyez. Et Jésus dit, je ne désirais rien d'autre. Quand le Seigneur nous voit nous lever le matin, il dit, voilà, j'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau pour toi. Ce n'est pas le soleil qui ne va pas se pointer ou bien c'est pas le soleil qui va se pointer pour te permettre de passer une bonne journée dans une bonne humeur et puis l'après-midi pour faire le barbecue avec tes amis. Quand nous nous levons le matin, la première chose, frère et bien-aimé, que Jésus nous dit, je veux te donner le royaume. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Est-ce que tu peux, un seul instant, te tourner vers moi et chercher ma vie? Et uniquement et seulement ma vie. Est-ce que tu le peux? Un seul instant, s'il te plaît. Un seul instant, s'il te plaît. Et si, au fur et à mesure que nous évoluerons dans la vie, dans la divine volonté, ce sera, frères et sœurs bien-aimés, ce que le Seigneur nous donnera en premier de désirer. Si nous sommes promptement portés à désirer que Dieu règne dans les cœurs, ce que Dieu, nous l'avons dit et répété, commence sérieusement à transformer notre âme en lui. Et Jésus, pour terminer, frère Sebéma, je termine là. Ce que tu fais n'est donc rien d'autre que mon écho qui, en résonnant en toi, te fait demander le royaume de ma volonté en chacun de mes actes. C'est pourquoi je te fais présent de chacun de mes actes, de chacune de mes souffrances, de chacune des larmes que j'ai versées, de chaque pas que j'ai fait, parce que j'aime que tu revêtes chacun de mes actes en répétant « Jésus, je t'aime ». Et puisque je t'ai dit « je t'aime », donne-moi le royaume de ta volonté. Voyez, s'il y a un marchandage à faire avec Jésus, c'est pour lui demander le royaume. Seigneur, je t'ai dit « je t'aime ». Maintenant, donne le royaume. Oui, donne. Voyez. Je veux que tu m'appelles en chaque chose que je fais, afin de faire résonner en moi le doux souvenir dans lequel mes actes disent « Fiat voluntas tua », que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Afin qu'en voyant ta petitesse, la petite fille de ma volonté faisant écho à tous mes actes, les disposant comme une armée autour de moi, je me hâte de concéder le royaume de ma volonté. Nous avons là, frères et sœurs bien-aimés, la finalité. Finalité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.